Et aujourd'hui, on se retrouve pour explorer les capacités de Confluence pour en faire plus qu'un simple wiki d'entreprise. Et pour cette démonstration, j'ai le plaisir d'accueillir Elodie Bardagy, consultante à Toulouse. À toi, Elodie. Bonjour à tous, donc voilà, je m'appelle Elodie Bardagy, je fais partie de Valiantis depuis maintenant 5 ans, principalement donc consultante, formatrice aussi, donc consultante chez Valiantis c'est aussi faire des missions très fonctionnelles, des cadrages, des audits, donc voilà, je fais tout ça autant sur Confluence que sur Jira depuis plusieurs années, et donc aujourd'hui je vais essayer de vous initier, on va dire un peu plus à tout ce qui vous est livré par Atlassian avec Confluence, chose que vous n'avez pas forcément en visibilité et vous ne savez pas forcément exploiter Confluence à la hauteur de ce qu'il s'est donné. Donc, on va vous faire la présentation de la solution, puis après une démonstration et à la fin une question-réponse. Alors, ce format est légèrement, on va dire, différent par rapport au webinaire, puisqu'à la fin, en fait, je vous montrerai un cas très poussé. C'est juste pour vous expliquer qu'on peut arriver à faire ce genre de cas d'utilisation. Mais du coup, je vais vous le montrer de façon théorique, je ne passerai pas trop sur la plateforme pour vous montrer. Donc, Confluence, de base, c'est un wiki d'entreprise. Donc, il a pour objectif de vous aider à collaborer sur du contenu, à collaborer sur des projets, à partager de la connaissance, mais il fait aussi bien plus. Donc, notamment, il va s'interconnecter évidemment avec Jira. Donc, il faut exploiter cette chance-là au niveau des reporting, par exemple, tout ce qui est rapport de fin de mois, par exemple, sur l'activité. Ça peut aussi devenir un intranet social, donc il peut être très intéressant dans certaines sociétés d'avoir un seul outil Confluence qui fait à la fois base de connaissances, on va dire plutôt projet et intranet social. Donc on peut aller très loin avec Confluence, il faut juste savoir ce qu'on veut y mettre dedans et surtout apprendre à communiquer sur ce qu'on veut y mettre dedans. C'est-à-dire que ça reste un outil qui sera central à la société et sur lequel vous devez communiquer pour dire pourquoi on met ce contenu-là dans cet outil-là, comment on le retrouve et à quoi cela sert. Donc l'idée, vraiment, l'objectif, c'est d'exploiter la puissance native de Confluence. Notamment, on va parler des macros d'utilisateurs et des macros. Donc les macros natifs de Confluence, ce sont des petits modules, en fait, quand vous êtes sur le mode édition, et vous allez pouvoir, en fait, rajouter des fonctionnalités dynamiques dans vos pages pour avoir du contenu dynamique. Et on peut aussi développer ses propres macros utilisateurs pour faire cela. Donc, le premier cas d'utilisation, c'est tout simple. On va construire une FAQ. Alors évidemment, j'ai pris le cas d'utilisation des ressources humaines. Bon, on n'est pas forcé de rester et de voir le cas de la FAQ que chez les ressources humaines. C'est juste pour vous donner, en fait, et vous montrer la structure. Donc ici, j'ai un espace, donc je suis bien sur Confluence. J'ai un espace qui est dédié aux ressources humaines. J'ai créé une page parente dans mon arborescence de pages qui est dédiée à la FAQ. Et ce que j'ai fait, en fait, tout simplement, c'est que on a créé un modèle de page. Donc, il faut créer des modèles de page qui sont blueprint quand ce sont des modèles de page natifs par Confluence. Mais vous pouvez, tout administrateur d'espace peut créer un modèle de page. Et ensuite, j'ai guidé l'utilisateur, en fait, sur ma page FAQ, quand il veut consulter, en fait, la liste des questions et la liste des réponses. Il peut cliquer sur poser une question et il va tomber directement sur le modèle de page qui a été designé par l'administrateur de plateforme ou l'administrateur d'espace pour poser la question. Donc, ce modèle de page vous propose de saisir la question dans le titre, par exemple, le type de congé posé entre Noël et le président. C'est de bon ton. Et ensuite, on vous informe que le cadre ici est réservé au personnel RH qui doit vous répondre. Donc, vous allez publier la question. Et donc, le membre de la ressource humaine va pouvoir aller sur la page FAQ et voir au fur et à mesure, en fait, la liste des questions qui sont posées et potentiellement les réponses qui ne sont pas données. Donc, la personne RH va aller consulter cette page, va re-rentrer dans l'édition de la page et va donner une réponse. Donc ici, c'est un modèle de page qui permet automatiquement d'apposer un label et grâce à la macro Page Properties et Page Properties Report de récupérer automatiquement les réponses sur la page parente.
Donc là, j'ai posé ma réponse. Donc la réponse est bien dans une macro native de l'outil qui s'appelle Page Properties, donc propriété de page en français. Et sur ma page parente, cette macro en fait qui me permet de récupérer toutes les pages qui sont labellisées avec un certain label et d'en afficher les réponses, puisque c'est un tableau, réponse, valeur qui est affiché dans chacune des pages. Cette macro-là, c'est une Page Properties Report. Donc dans le Page Properties Report ou rapport sur les propriétés de page en français, du coup, on positionne un label et on dit dans quel espace on cherche. Donc, sur mon modèle, j'ai appliqué automatiquement le label. Du coup, à chaque fois que quelqu'un pose une question, le label est apposé et le Page Properties me permet de le recenser automatiquement. Donc, dans le Page Properties, donc sur chacune de ces pages-là, il est préférable d'utiliser un tableau pour créer clé, réponse, valeur, la liste des réponses. Et ensuite, sur ma page parente, du coup, grâce au Page Properties, ça se référence tout seul au fur et à mesure. Une autre petite astuce qui est intéressante à utiliser, notamment sur vos pages d'accueil d'espace dans Confluence, c'est le Create from Template ou créer à partir d'un modèle, donc c'est la traduction, d'une macro qui est là nativement et qui vous permet en fait de promouvoir ici sur la page directement un bouton sur lequel vous apposez le texte que vous voulez qui va utiliser directement un modèle. Donc ça, c'est vraiment une bonne pratique dans Confluence. Pensez à guider vos utilisateurs au maximum. Donc du coup, à proposer ce petit bouton ici. Donc sur vos pages d'accueil, par exemple, si vous ne voulez plus que vos utilisateurs passent par ce bouton créer ou par les 3 petits points utiliser des modèles de page, vous pouvez amener ce Create from Template et sur votre page d'accueil, il est écrit, vous voulez créer une note de réunion, cliquez sur ce bouton et hop, automatiquement, c'est le modèle pour les notes de réunion que vous voulez promouvoir qui s'affiche. Donc voilà. Ici, 2 tips tout simplement pour mettre en place une FAQ de façon native et en même temps, du coup, vous montrer la force déjà de Page Properties et Page Properties Report qui sont 2 macros natifs. Ensuite, on va passer sur la génération d'une note de publication. Alors, on va avoir 3 steps de plus en plus compliqués. Donc, on va aller sur un espace qui est dédié à de l'édition logicielle. Et donc ici, j'ai créé une page parente note de publication. Alors, si vous êtes, donc release note, pour ceux qui ont l'habitude de le travailler en anglais. Donc ici, très simplement, en effet, le réflexe, ça serait de créer un modèle de page. Donc là, je vais créer une page directement, mais vous pourriez proposer à vos utilisateurs, à vos développeurs, Scrum Master ou Product Owner, par exemple, d'avoir directement un modèle de page. Donc par exemple, ici, Release Note version 1.0. Ici, ce que je vais faire, c'est évidemment, je vais utiliser la macro native Jira Issue. Donc j'ai un Jira à côté qui fonctionne. Donc si je mets project égal alors, hop. Voilà. Ici, je récupère tous les tickets qui sont associés au projet TS et je veux chercher fixe version égale à version 1.0. Donc là, je vais récupérer tous les tickets qui sont associés via le champ fixe version, donc c'est bien ma release note. Et ici, dans mes display options, je peux décider des colonnes que je veux afficher. Bon, on va dire que je reste sur le natif. Donc, le problème de cette manipulation, c'est que même si vos utilisateurs utilisent des modèles de page pour réaliser cette release note, en fait, la personne est obligée elle va tomber sur cette page-là, mais du coup, elle est obligée de rentrer dans le filtre de la macro Jira Issues et de connaître le JQL. Vous pouvez, en fait, grâce à des macros utilisateurs, pré-mâcher ce travail-là. Et donc, vous allez voir, si je remonte sur ma page parente, note de publication, donc comme la bonne pratique, évidemment, vous n'êtes pas censé avoir de boutons, c'est pour vous montrer les 2 cas que j'ai implémentés. On peut utiliser ici, grâce toujours au bouton Create from Template ou créer à partir du modèle, un modèle de page qui utilise une macro utilisateur. Et cette macro utilisateur, ce qu'elle me permet, c'est juste de donner le nom de la version corrigée. Donc là, par exemple, j'ai mis version 2.0, OK. Donc là, on va mettre le titre.
Et en fait, cela me permet de proposer à mes utilisateurs une fonctionnalité beaucoup plus restreinte, entre guillemets, où la personne n'a pas besoin de designer les colonnes, connaître le JQL. Elle a juste besoin de compléter le nom de la version et hop, automatiquement, le rapport s'affiche. Alors, les macros d'utilisateurs, comment ça fonctionne? Essayez toujours de partir depuis une macro que vous connaissez, donc par exemple celle que j'ai implémentée dans la version 1, hein, le Jira Issues, et ici, vous allez voir le format de stockage. Vous avez ici un bloc AC structure macro que vous pouvez copier et ensuite vous allez basculer dans les macros utilisateurs. Les macros utilisateurs, c'est une fonctionnalité qui est disponible au niveau de l'administration plateforme seulement. Du coup, dans la configuration générale, et dans la configuration générale, vous allez pouvoir passer sur les user macros ou macros d'utilisateurs en français. Donc du coup, ici, vous avez la liste des macros. Et si on regarde ma note de publication que j'ai utilisée juste avant dans ma page, ben, tout simplement, en fait, cette structure que j'ai collée, en fait, c'est exactement celle que je viens de copier tout à l'heure dans le storage format. Et ici, vous voyez que vous avez la requête. Donc, moi, ce que j'ai implémenté, c'est que j'ai déclaré un paramètre qui est version corrigée et j'injecte directement ce paramètre $param version corrigée, donc param version corrigée, je l'injecte au niveau de filtre JQL quand je l'ai copié-collé dans mon storage format. On voit bien qu'ici c'est version 1, donc j'ai remplacé avec mon paramètre. Donc, en fait, on se fait rapidement un monde des macros utilisateurs. En fait, c'est relativement simple à prendre, du moment d'autant plus que vous avez une macro qui répond déjà plus ou moins à votre besoin. C'est juste que vous voulez la restreindre en édition, par exemple, ou la surcharger automatiquement. Ça vous permettrait, par exemple, aussi, ici, d'avoir une liste de colonnes. Donc, on voit ici que la liste des colonnes est listée. Donc, ça vous permettrait aussi d'avoir une user macro, une macro utilisateur que vous avez développée vous-même et qui fournit exactement la liste des colonnes et qui ne permet pas aux utilisateurs de la modifier. Donc, on va aller encore un petit peu plus loin. Donc, je vais revenir dans mon espace dédié à l'édition logicielle. Sur ma page parente pour les notes de publication, j'ai aussi implémenté une autre user macro, un poil encore plus compliqué, qui est disponible ici. Et donc là, c'est encore une fois, ça me sert un modèle de page que moi j'ai designé en tant qu'administrateur de plateforme ou d'espace. Et là, je n'ai plus qu'à mettre le nom avec la version dans le titre. Et ici, cette macro, on voit que si je double-clique dessus, il n'y a vraiment aucun paramétrage. Elle est là et en fait, elle génère automatiquement le contenu qu'elle va afficher. Et du coup, ici, je suis bien sur la version 3 et donc j'affiche automatiquement le résultat. Donc là, ça va encore un petit peu plus loin au niveau de l'automatisme. Par contre, il y a une contrainte, évidemment, il faut qu'ici, vous parcouriez, en fait, ce que je fais, hein, c'est que je parcours ma macro utilisateur, le titre, pour récupérer tout ce qui se trouve après le tiret et pour l'injecter automatiquement dans la macro Jira Issues. Donc, je vous montre juste la macro note de publication depuis le titre, ici. Et donc ici, ben, voilà, on voit vraiment que j'utilise des $content.getTitle. Donc dans la documentation que vous avez en dessous, vous aurez accès à tous les objets qui sont directement disponibles ici dans le développement de macro utilisateurs. Et ensuite, du coup, bon, ça ressemble à du Java, hein, c'est du Groovy. Du coup, vous pouvez ici utiliser des objets et aller vous balader dans le contenu, les espaces, le Confluence en question. Donc, vous pouvez avoir accès à des objets et aller les travailler. Donc là, je parse en fait le titre pour récupérer le nom de ma release name et ensuite je le réinjecte encore une fois dans mon AC structure macro qui correspond à mon storage format que j'ai copié-collé. Donc, on peut aller relativement loin, on va dire, dans les automatismes de ce type-là. Alors ensuite, on peut s'assurer de l'unicité, par exemple, du schéma d'architecture. Donc là, je vais rajouter une app qui s'appelle Linking, le service requête. Du coup, on va aller encore une fois dans l'espace TeamSpace, qui est l'espace dédié à l'édition logicielle. Et donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est par exemple, sur ma page d'accueil d'espace, j'ai
un lien qui me permet de créer une note de réunion. Donc Linking, il rajoute cet élément-là. Quand j'utilise un bouton Create from Template pour créer une page à partir d'un modèle de page, automatiquement, cette page va s'organiser sous la page depuis laquelle est le bouton. Des fois, on veut que depuis la page d'accueil de l'espace, on puisse créer une note de réunion directement sous la page parente, par exemple, note de réunion. C'est ce que va permettre Linking. C'est-à-dire qu'il va vous assurer, entre guillemets, alors il ne garantit rien, hein, mais il va vous assurer que les pages qui sont créées, en effet, par le bon chemin, si vous les proposez sur votre page d'accueil d'espace, sont créées au bon endroit. Donc, il vous garantit, je sors des gros guillemets, hein, l'action humaine de maîtrise ne peut pas être bypassée. Vous êtes obligé de le faire, mais vous pouvez essayer de faciliter ça en utilisant ce linking du coup qui vous permet de cliquer sur une sorte de lien avec le petit plus et donc l'utilisateur va saisir une page et cette page automatiquement parce qu'il sera passé par ce lien-là va s'organiser sous une page parente qui se trouve n'importe où au niveau de l'arborescence, donc ça vous garantit l'organisation de votre espace. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai couplé linking en fait avec une user macro. Donc là, c'est créer le PGCL. On pourrait aussi avoir un lien en dessous, créer le schéma d'architecture. Par contre, je l'ai imbriqué linking, donc la macro linking qui me permet de créer une page directement sous une page parente que j'ai décidé arbitrairement. Je l'ai en fait conditionné au fait que ma user macro va chercher dans toute l'arborescence de page si elle trouve le schéma d'architecture. Si elle le trouve, elle me propose le schéma. Si elle ne le trouve pas, elle va me proposer le lien pour créer le schéma d'architecture. Donc ça vous permet, par exemple, si vous avez un espace Confluence qui correspond à un produit logiciel et que vous ne voulez qu'un seul schéma d'architecture par produit logiciel ou par composant logiciel, ce qui est tout à fait légitime, et aider les gens à le retrouver, vous pouvez sur votre page d'accueil d'espace comme ça moduler, entre guillemets, donc rechercher l'existence, proposer le lien vers celui-ci. S'il n'existe pas, proposer sa création et grâce à linking, directement l'organiser au bon endroit. Donc, essayez vraiment, c'est encore une fois une bonne pratique, essayez de guider vos utilisateurs au niveau de votre page d'accueil d'espace. De cette façon, certains de nos clients n'utilisent vraiment quasiment plus ce bouton Create avec les 3 petits points puisque chaque espace met en avant les contenus qu'il veut promouvoir. Ensuite, du coup, on va passer sur un cas d'utilisation un peu particulier. Donc, diffuser les notices utilisateurs. Donc, c'est plutôt de l'ITSM, hein, donc avec Jira Service Desk. Donc, on a une cliente au niveau d'un portail Jira Service Desk. Du coup, c'est une utilisatrice qui ne consomme pas de licence au niveau de Confluence. Elle est comme dans Jira Service Desk, elle ne consomme pas de licence dans Jira. C'est une cliente. Et elle décide en fait de poser une question. Elle voulait savoir comment attacher sa ceinture pour le vol, pour aller dans l'espace. Donc là, on va utiliser un autre plugin qui s'appelle Komala Workflow. Donc, quand vous voulez coupler une base de connaissances à Jira Service Desk, l'objectif, c'est vraiment d'associer un espace Confluence à un projet Jira. Et de cette façon, les articles qui sont dans la base de connaissances remontent automatiquement sur le portail Jira Service Desk. Donc là, pour cette utilisation-là, donc je vais me connecter en tant que Julie, justement, à ce portail Jira Service Desk. Donc sur Jira. Et donc l'objectif, c'est se dire, quand je suis agent, côté Confluence, c'est-à-dire que c'est moi qui suis garant de créer les notices utilisateurs, donc les procédures qui vont aider mes utilisateurs à trouver eux-mêmes la solution avant de pousser un ticket. Du coup, pourquoi j'aurais besoin de changer d'espace par rapport à l'espace où je crée mes procédures techniques pour répondre à des besoins utilisateurs où les utilisateurs ne peuvent pas répondre tout seuls. Donc l'idée, c'est qu'on travaille dans un même espace. Le problème, donc je vais vous montrer, donc là, Julie va peut-être chercher la procédure. Et là, il n'y a pas de SSO. Donc, il n'y a pas en fait de redirection de la connexion de Julie directement sur Confluence. Du coup, elle va cliquer sur le bouton connexion à Confluence, elle va se connecter. Et même si elle ne consomme pas de licence côté Confluence, elle va accéder à la totalité de l'espace. Donc,
En fait, ce qui peut être compliqué à ce niveau-là, c'est de dire comment je maîtrise les notices utilisateurs que je diffuse ou je ne diffuse pas, sans imposer à mes agents Jira Service Desk et donc Confluence de compléter du contenu dans un espace distinct pour tout ce qui n'est pas encore à diffuser sur le portail et à le déplacer si au moment où potentiellement c'est à diffuser sur le portail. Donc pour ça, on peut mettre en place un plugin. Donc là, je vais aller sur Confluence dans mon espace qui est dédié à mon projet de support, donc à ma KB. Et ici, je peux très bien en fait activer un workflow. Donc c'est un workflow ici. Je vais ajouter un workflow et donc j'ai créé un workflow de diffusion de notices utilisateurs. Et ici, du coup, on peut très bien activer automatiquement sur mes notices utilisateurs un workflow ici qui est soit approved, soit in progress. Donc de cette façon-là, quand c'est à in progress, j'ai une restriction. De cette façon-là, je suis sûr que mes clients Jira Service Desk ne peuvent pas consulter l'élément. Par contre, quand je vais valider la procédure, elle va passer à approved et la restriction va sauter. Donc, mes utilisateurs clients du coup Jira Service Desk vont pouvoir voir la notice utilisateur. Donc, Komala Workflow, c'est vraiment cette solution-là de proposer un workflow et des étapes de maturation, entre guillemets, de mes pages avant de les diffuser ou de les publier. On va juste regarder aussi Scaffolding, qui est une app qui vous permet, elle, de faire du formulaire. Donc, c'est très rapide. Ça vous permet, en fait, de ne pas avoir du contenu texte classique au niveau de vos pages, mais potentiellement d'avoir vraiment des formulaires avec des champs de texte, des listes. Donc ici, par exemple, je vais aller dans donc ici, par exemple, j'ai un autre. Donc là, on voit bien que j'ai du scaffolding parce que j'édite le contenu scaffolding. Et donc le contenu scaffolding, ici, ça va vraiment être des listes de sélection, des listes à choix multiples. Donc je peux cadrer la donnée. De cette façon-là, évidemment, si je le rentre dans un page properties, je peux le rapatrier dans un page properties report, donc de façon beaucoup plus carrée que si c'était du texte libre pour l'utilisateur. Mais je vous montre juste d'un point de vue création de page. Du coup, voilà, vous allez voir les macros de scaffolding, donc list data avec une liste d'options. Donc c'est relativement simple à créer et à mettre en place. Donc c'est scaffolding qui vous permet de faire cette mise en place-là. Donc pour le dernier cas d'utilisation, donc là c'est vraiment un cas d'utilisation d'un point de vue théorique, je ne vais pas vous montrer comment ça fonctionne. C'est vraiment relativement poussé, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut aller jusque-là avec du Confluence et d'autant plus du Confluence avec des apps choisis qui seront recensés à la fin. Donc imaginons qu'on veuille développer une montre, on se rend compte qu'il y a des fonctionnalités et pour mettre en place ces fonctionnalités, il faut mettre en place des éléments techniques. Donc une alarme qui va être utilisée aussi bien pour le réveil que pour la batterie par exemple, mais aussi pour les événements. On décide évidemment qu'il y a des éléments techniques plutôt software ou plutôt hardware. Donc on va parler dans ce cas d'utilisation de système et de sous-système. Donc l'objectif c'est de déclarer les dépendances fonctionnelles, c'est-à-dire les dépendances entre les systèmes et les sous-systèmes automatiquement. Donc déjà, cette organisation-là normale, organisationnelle, pour vous, va devoir se refléter dans Confluence avec des arborescences de pages. Et donc, on retrouve automatiquement les systèmes, les sous-systèmes, et ensuite les parties hardware et software. Et là, l'objectif, c'est d'avoir sur la page d'un système, réveil par exemple, la liste des fonctionnalités. Donc, par exemple, le bip, l'heure. Et ensuite, de déclarer sur la page du sous-système, on va avoir exactement le même tableau et on va pouvoir dire au niveau de la colonne ici dépendance avec les systèmes, on va déclarer une dépendance avec une ligne du tableau du système, ce qui fait qu'automatiquement la dépendance se déclare. Donc ça veut dire que je travaille sur une page d'un sous-système et automatiquement les sous-systèmes qui sont déclarés en dépendance remontent pour afficher cette dépendance sur la page du système associé.
Pareil pour le battery flash status, donc sur le tableau qui correspond au système de la batterie, dans la ligne qui correspond à la batterie basse, automatiquement on va afficher qu'il va falloir faire intervenir l'alarme dans ce cas-là, et ainsi de suite également pour les events. Donc l'objectif en fait de ce cas d'utilisation, c'est de vous montrer les imbrications. Donc on va avoir une macro pour déclarer un couple de dépendance entre le système et le sous-système dans le tableau du sous-système. Il y a deux macros, macro 3 et macro 2, qui permet de récupérer pour chaque ID en fait du tableau du sous-système les dépendances qui ont été déclarées. Donc en gros, on va créer une liste de tous les couples de la page et on va les insérer dans une variable. Et ensuite, sur la page du système, on va dans la colonne avoir une autre macro utilisateur qui va récupérer dans la variable qui a été constituée en macro 2 et en macro 3 les couples qui sont pertinents et en afficher les sous-systèmes qui sont en dépendance évidemment uniquement avec la ligne, par exemple ici réveil 002. Donc pour réaliser cette fonctionnalité-là, on a utilisé Reporting for Confluence, qui n'est pas du tout un outil de rapport. C'est vraiment un outil qui permet de récupérer de l'information de façon dynamique à droite à gauche et de les composer automatiquement. Donc c'est lui, par exemple, qui vous permet de récupérer, par exemple, donne-moi la version de la page ou le titre de la page tel qu'il était en version 2, en version 4, etc. Komala metadata pour setter la variable, pour initialiser la variable avec la liste des couples en dépendance système et sous-système. Et donc, du coup, on a en tout présenté durant cette fonctionnalité et cette démo, tous ces plugins-là, mais aussi et surtout ce que vous devez comprendre et prendre en charge, c'est les macros utilisateurs. Vous devez vraiment en fait vous rendre compte que c'est vraiment une puissance qui vous est donnée. C'est pas forcément simple à prendre en main. On fait beaucoup de coaching à ce niveau-là pour vous aider à les prendre en main ou directement à les faire pour vous aussi. Mais il faut savoir que c'est natif et qu'on peut du coup aller beaucoup plus loin dans l'utilisation de Confluence qu'uniquement un outil qui vous permet de faire du coup de l'écriture de contenu de façon relativement plate et pas dynamique du tout.